Allez, salut tout le monde! Salut tout le monde. Bienvenue sur la chaîne CC Performance. Voilà, toujours de retour pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va attaquer. Ouais, c'est le grand jour. Ouais, c'est le grand jour, on va sortir le moulin. On va le sortir, le démonter, le mettre Voilà. sur le support moteur et tout le démonter, le désosser complètement. Mhm. Donc là, il va y avoir pas mal de vidéos. Ça va être des longues vidéos, on va tout filmer. Ouais, Vous faire voir même le moindre écrou et tout ça, quoi. Bon, il y aura des parties accélérées et puis dès qu'il y a un peu de détails, on vous explique tout. voilà. On aura vraiment tout. Ouais. Il y aura peut-être des bêtisiers, Ouais, il y aura sûrement des bêtisiers. style le moteur sur la tronche. Ouais. Non, on va essayer. Et il y a des trucs qu'on va faire bien, il y a des trucs qu'on fera peut-être pas bien. Donc voilà. Moi personnellement, j'ai jamais sorti un moteur turbo. Donc je connais pas, on va apprendre sur le tas. J'ai déjà fait pas mal d'apno. Le dernier en date qu'on a fait, c'était ici, la Golf 3 VR6. Et depuis, il tourne nickel, hein, pas de soucis. Oh, ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. On a mis une semaine en gros, hein, parce on avait du taf dessus, on a tout fait quoi. Et puis voilà, on attaque celui-là et puis on verra bien quoi. Perso, moi j'ai jamais fait, mais bon, Oh, ça reste un moteur bon, c'est un hein. moteur, hein, donc il n'y a pas de Ça reste souci. bon, hein. Par rapport aux commentaires, bon, il y a des gens qui connaissent forcément, hein, il y a des super connaisseurs en Alpha Turbo. Donc, par contre, il y a des gens qui connaissent pas du tout, qui aimeraient bien se lancer pour faire une prépa, qui connaissent pas et qui savent pas comment. Donc, on va tout leur expliquer. Donc, pour ceux qui connaissent, forcément, Ouais. il y aura des passages pas intéressants pour eux. Mais il faut penser aussi à ceux qui connaissent pas, quoi. Et qui voudraient se lancer dans la préparation ou quoi, de leur moteur ou faire des bricoles, quoi. Donc, on va tout vous expliquer. On vous fera un remontage, on va vous faire voir les pièces qu'on a achetées, où on les a achetées, le tarif qu'on a payé, les sites, si c'était un bon site ou pas un bon site, parce que bon, il y a un ou deux sites, on a eu quelques soucis avec. Mm. Et sinon, dans l'ensemble, tous les commandes se sont bien passées, quoi. Sauf là, il nous manque quelques bricoles qu'on n'a pas encore reçues et que ça commence à faire un moment. Donc là, il va falloir attendre pour les recevoir. Ouais, donc là c'est désossage, préparation. Voilà. Par contre, ça va être des vidéos assez longues, donc on va tout vous faire voir. Donc installe-toi bien dans ton canapé, Voilà. prends-toi une bonne boisson fraîche, Des popcorn, des pots de conne. des chips, ce que tu veux. Ouais, voilà. Mets-toi bien à l'aise, Voilà. prépare-toi. Et régale-toi avec la vidéo. Voilà. Franchement, il y aura de quoi faire. C'est bon, t'es bien installé? Allez, Calme-toi. c'est parti.
Donc là, bon, bah, la batterie est de cosse, hein, on enlève. Ici, vous avez une vis là pour la boîte à air. Vous avez une autre vis qui est ici dans le fond. Tac. Donc là, vous enlevez ces deux vis de 10. Ici, bah, il y a le collier de la durite. Hein. Donc, on le dessert, on enlève la durite. Et après, la boîte à air, elle laisse pareil. La prise du débitmètre, pareil, on les branche. Ça. Et voilà. Donc là, la boîte à air, elle est enlevée, avec le débitmètre qui reste dessus. Ouais, voilà. Impec. Bon, bah, pour le turbo, tu desserres les 4 boulons. C'est du 16. Donc, il y en a un, tu vas choper à la rallonge. Les aides, bah, sans rallonge. Ensuite, pour les cardans, c'est ces fameuses vis-là. Voilà. Donc, pareil, il faudra freiner, les débloquer, les enlever. Et de l'autre côté, pareil, idem. Bon, il fait noir, on voit pas trop ce côté-là. Mais c'est pareil, c'est identique. Voilà. Ici, ouais, ça vient comme ça. Donc ça vient comme ça. Ici, vous les branchez là. Après, en fait, vous avez des clips. Lui, il vient comme ça. Ici. Les deux clips, ils viennent là, ici. Donc là, hop, vous déclipsez. Là, ça se barre. Vous passez tout en arrière. Lui, il vient comme ça. Il est là. Hop. Donc, pareil, vous avez deux clips là. Vous appuyez. Hop, là, ça se barre. Et après, lui, ben, c'est pareil. C'est clipsé sur les côtés aussi. Et après, il se barre. Et puis après, il se barre. Et puis voilà, vous avez tout. Donc ça fait partie du faisceau. Donc ça, vous le laissez sur la bagnole. Tu t'emmerdes pas à l'enlever. Ça sert à rien. Après, ici, là-bas, au fond, t'as 4 vis. Et puis le bas qui se barre. Et tu libères toute la place, quoi. Bon, voilà, les cardans, ils ont été enlevés de chaque côté. L'os de chien, donc le support moteur du pas, qui s'appelle l'os de chien, il a été enlevé. Pareil, bon, 2 boulons de 13, 2 boulons de 16. Voilà. Ensuite, la jupe, on va l'enlever. Donc ici, vous avez des vis étoiles, vous en avez 3. Voilà, vous dévissez de chaque côté. Et ensuite, bah, vous suivez hein, ce qui est encore accroché. Ouais, Il y aura des clips. Ouais, Voilà. Puis on dégage l'avant. ouais, tu vois. Donc n'oubliez pas, il y a 2 vis en dessous. Je pense qu'il y a son côté quand même. Ça tombe. Je suis pas sûr. Elle est où la boîte? Beau boîte. C'est moi, il est tombé là. Il est tombé. Ah, il y a des anti-brouillard à démonter, oubliez pas. Ouais, donc il y a la sonde. Ouais, la sonde de température extérieure. Donc là, on est en dessous de la voiture. Donc pour vidanger, c'est pas compliqué. Ici, vous avez une purge. Donc, vous tournez un quart de tour, vous tirez. Voilà, hop. Et ça coule. Bon, on l'a déjà coulé à un moment. On l'a déjà fait couler. Après, vous enlevez le collier ici, là. Et puis, le tuyau, il se barre. Après, là, vous avez un tuyau de clim, ici. Une vis BTR. Et après, on démonte tout. Hein. Vous avez une prise là. Prise des ventilos.
Là, vous avez la prise de la pompe secondaire, pompe à air secondaire. Après, la DA qui est ici. On voit pas bien, parce qu'en dessous, on galère. Mais là, vous avez la DA. Au-dessus, vous avez la clim. La clim, c'est pareil, quoi qu'il arrive, si vous la gardez, il faudra recharger, parce que comme on la débranche, donc elle va se vider. Et puis voilà, quoi. Après, bah, c'est pareil, vous avez la prise ici pour le capteur d'huile, pour le niveau d'huile. Et puis hop, c'est parti, quoi. Bon, allez, on continue. On attend que ça se vidange. Et go. Oh, putain, surtout ce radiateur, faites gaffe. Rien qu'avec la boule, vous pliez, il pète. C'est la clim. J'ai déjà le coup. Ça fait bizarre. Ça, il faudra le découper, ça. Ça arrive? Bah non. Bah ouais, attends, je vais sortir un peu plus, peut-être. Ça aura mieux. Je ne sais quoi cette fiche, bizarre. Essaye de l'autre côté pour voir. Parce qu'il n'y a pas la clim là-bas, on arrivera à... Qu'est-ce que c'est ça? Comme quoi, vous avez vu, on n'est pas des pros. Voilà, on galère. Rien que sur des fiches, quoi. C'est pas permis. C'est la fiche, elle est chelou. Putain, autant tu prends sur VV, ça va tout seul, quoi. Grave. C'est ça que tu as pu. Eh bah si. Ah si, tiens bien. Grave. Pas photo. Ah, mais si je mets ma main, ça pue. Voilà. Ah bah c'était juste ça. Faut appuyer. Tu vas voir, Tiens, il y en a là, il y en a là. tu vas voir, t'appuies dessus. Et c'est la merde en fait. Ouais. Ah, Tu fais comment? Tu vas voir. bah, je sais plus déjà, j'ai plus de cerveau. Bah, en fait, il y a le trou là. Ouais. Il faut au bord du trou, ça fait clac et clac. Voilà. Mais vraiment, Fais voir. ce truc à la con là, Ouais. juste ça. Appuie dessus et puis Voilà. hop, ça se barre tout seul. Donc là, c'est barré, c'est barré. Bon, ici on retire des clips encore. Hop. Donc le câble, il vient là haut. Hein. Donc les clips, comme ça. Ah oui, c'est le même. Ouais, ça c'est pour l'ouverture du capot, le truc à la Ah con. oui, ça marche bien. Donc celle-là, tu vois, c'est pour pas. Ça c'est. En fait, ça capte l'ouverture du capot. Donc si tu as un problème de niveau d'huile, le voyant qui est orange sur le tableau de bord, donc c'est soit le capteur d'huile qui est en dessous, qui déconne. Donc si tu le changes, que c'est toujours le même problème, tu as ici le capteur d'ouverture de capot, en fait c'est électrique aussi. Et en fait ça peut aussi jouer sur le niveau d'huile, le voyant orange qui s'allume au tableau de bord. Donc si tu as changé celui-là en dessous que c'est pas ça, tu peux changer celui-là. Et si tu changes celui-là, c'est toujours pas ça. Donc ces cas-là, il faut enlever le carter d'huile et c'est la clé de pin qui est bouchée.
voilà, on travaille à la lumière. Il fait nuit. Bah, il fait nuit, il commence à faire nuit. Donc là, ben, ici, vous déconnectez là, pour la boîte de vitesse, câble de sélecteur. Après ici, bah, il va falloir tout désosser. En fait, on a dû tout désosser pour récupérer le faisceau des bougies. La caméra avait plus de batterie, donc on n'a pas filmé. Mais bon, là, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Vous démontez, vous suivez, hop, vous enlevez un peu tout, les durites là, et puis vous démontez tout pour se pouvoir sortir le faisceau. Donc après, bah, vous allez démonter tous les prises. Il y a la prise aussi qui est sur le capteur d'huile. Donc là, vous démontez. Derrière le bloc, c'est soutenu avec deux petits clips. Là, c'est une galère hein, à passer. Et puis comme ça, vous enlevez le faisceau d'huile. Donc là, tout le faisceau, quasiment, il est enlevé. Quoi. Là, il est là, le capteur d'huile. Il est là, donc il est pris ici, en fait. Et puis il est repris là, avec un clips. D'ailleurs, il y a même un clips qui a capsé, donc on verra plus tard. Quand on va remonter. Donc là, après... Hop. Donc là, vous avez... Hop, c'est voilà, le capte. Tout le faisceau, en fait, il vient passer ici, quoi. Hop, il passe là derrière. Donc vous enlevez tout ça tranquillement, sans forcer. Il faut pas forcer, sinon ça va casser. Après le faisceau, vous claquez bien sur le côté. Comme ça. Hop. Comme ça, voilà. Il n'y a plus de faisceau. Ça, c'est quoi ça? C'est la déo, ça. Et oui. Ça, on verra après. Donc là, tout est quasiment enlevé, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le support moteur, 2-3 conneries et le moteur il sort. Tac, tac, tac. Oh la vis, ça sert à rien. Ça. Il reste les deux tuyaux d'essence à déconnecter. Là, c'est déconnecté. Éloigner un peu. Voilà. Donc après ici le déconnecteur au niveau du papillon. Ça c'est de l'eau, pareil, il reste ces deux tuyaux là à enlever, c'est des tuyaux d'arrivée d'essence et retour. Après ça, c'est enlevé avec la N75. N75, on va même l'enlever parce que... Alors je suis le truc c'est barré mais ça ne va pas desserrer. T'inquiète, t'as un renfort sur la boîte à vitesse. Un renfort, c'est bon. Ah, bien. N75. T'en foutu une tige comme ça, en plus. Ah ouais. C'est pour les 1000 chevaux, ça. Ah, ça c'est pour plus de puissance. Ouais, donc il faut le desserrer le renfort. Ah ouais. Le support moteur, ça reste sur la bagnole, ça. Ou ça vient avec le moteur? Oui, il vient avec le moteur. Oui. Ouais, donc il faut pas le desserrer. Là. Le sélecteur, bah il est là. Ouais, Ici, j'en ai pas besoin. après, là, t'enlèves quoi là? Ah, tu remets les vis. Ouais, je remets Là, t'enlèves le récepteur. récepteur d'embrayage. On le laisse dessus. Ça évite de vidanger en fait. Si vous laissez le récepteur, vous allez monter le récepteur, ça évite de vidanger. Normalement. Ouais, normalement, on verra bien. Ouais. De toute façon, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que l'émetteur récepteur d'embrayage. J'ai pas trop envie de toucher au flexible en fait, le tuyau. Ah ouais, mais là, il faut tout démonter pour avoir le support moteur. C'est quoi, c'est le T'as pas de vis là? Bon, copain, c'est le bras. C'est vraiment mal. Donc là, tu vois, on voit pas même. Tu vois, tellement c'est le bras, on voit rien. C'est là. En dessous. Alors, en dessous. Donc tu vois, là, il y a cette turette là. Ouais. Bien, je vais Voilà. t'éclairer. Ici, là. Là, tu les branches. C'est la durite qui part là, ici, elle va au turbo. C'est l'arrivée d'eau. Et puis après, elle part ici au moteur. Donc il faut déconnecter bien ici, là. Voilà. Parce
que si tu sors le moteur, t'as arraché du rite. Voilà. Bon voilà, tout est démonté. Hein. Donc là, tout y est sorti. Je vais remettre de la lumière. Donc là, on a tout enlevé. Les câbles d'embrayage, tout y est enlevé. Le faisceau, tout y est enlevé. Le faisceau, il est là. Tout est sur la droite. Là, on a tout débranché. Moi, tout débranché du rite. Vase d'expansion. T'as vu tout y... Hop, ça c'est le bocal de DA. On va mettre sur le côté. Le vase d'expansion, pareil, il est serré. Comme ça, t'as accès aux deux vis du support moteur là. Les deux vis du support moteur là. Donc là, on va passer la chaîne pour déjà le lever un petit peu, voir s'il n'y a plus rien qui touche, s'il n'y a plus rien de branché. C'est quoi ça? C'est un câble là. Ouais, il y a encore un câble là. Donc on va enlever ça et puis on va mettre la chèvre. Comme toujours. Bah, toi, c'est bien d'enlever l'anneau. Comme ça, il peut mieux basculer. Et là, Donc là, moi j'arrive là, moi. ouais. Libérer, délivrer. Ouais, tiens plus. Donc là, logiquement, il sort. Il faut le baisser. Non, tu tiens. Ah ouais, ah ouais. En fait, il faut quand même enlever celle-là. Ce truc, ouais. Ah non, ce truc-là, il faut l'enlever. Ah ouais. Là, c'est cool. Ouais, mais là, c'est de la ferraille aussi. Mais ce truc-là, je préfère pas l'enlever, quoi. Parce que là, si tu enlèves lui, Ouais, lui, il va le gêner, du coup. c'est pas grave, on va basculer Ouais. un petit peu. Ouais, c'est bon. On va regarder. C'est bien. Ouais, donc faut quand même enlever toute la pâte parce que c'est bien un peu. On va t'enlever ça. Ouais, toi, c'est mieux. Ouais, sinon, l'autre, tu prends un peu. Perdu 800 en galère. Ouais, On a sorti le bloc Ouais, de ouais. support, hein, carrément. Et il bouge direct. Contrôler s'ils sont devant ou pas. Pareil, bougez pas mal. Donc là, il est bon. Là. Normalement, il n'y a plus qu'à. Donc là, je fais quoi? Je tire, je lève, je baisse. L'échappement qui est dessus. Ouais, encore l'échappement. Je regarde pour voir le. Presque. Vous voulez un peu peut-être? Ouais, le blanche fluo. Il n'y a rien qui le tient. Voilà, on a des moteurs en est. Il y a des trous. Putain, c'est quoi ce bordel? Là, il y a des trous. Voilà gros, t'as vu sortir le moteur en live? T'as vu ça un peu? Là, il tourne un peu, non? On peut faire tourner. Voilà. Ah stop, on tourne plus.
voilà. Hein. L'arrière du pourrin. Hop, la boîte skate, tout pourri, celle qui doit me faire des chier là. Fait des trous en 3ème, 4ème, 5ème. Ici on voit on a une fuite là. Ah putain on a une belle fuite là. C'est ça qui vient me casser les couilles à tous les coups. Et puis après. Oh non c'est un coche. Ah ouais c'est un coche, j'ai eu peur, je crois qu'il t'a arraché le bordel. Je crois que le collecteur était coupé en deux. Oh là ça va marcher. Bon bah voilà, le moteur il est sorti. Ça se voit il a une sale tête. Hein. Il est un peu fatigué. On peut voir ta tête à la caméra. Oh là, le mec il est fatigué. Oui, moins frais que quand t'es arrivé. Hein. Ok, voilà. C'est magnifique. Vive la prépa. Bon, bah, il n'y a plus quoi. Bon, voilà. Vous avez vu en live, on a démonté le bloc. Ça s'est bien passé. Ouais, nickel. Il y a un peu de temps, quoi, mais bon, ça a été, quoi, dans l'ensemble. On a fait de l'atmo. Moi, Oh. j'ai fait une fois un turbo à l'époque, mais bon, c'était à l'époque. L'atmo, il n'y a pas autant de câblage. Non, de bah, tuyaux. tu fais ça en moins, vu que t'as pas de turbo, tout ça, t'as beaucoup de durite en moins. Mhm. Donc, de toute façon, si tu sors le moteur, c'est pas compliqué, tu désosses tout. Si tu fais le bloc à neuf, tu désosses tout, donc il faut plus qu'il reste une vis. Donc, démonter, c'est pas le plus dur, hein, c'est remonter le plus compliqué, quoi. Ça, on va te faire voir dans la vidéo. Ouais. Pour le remontage, là, on va bien expliquer. Pour démonter, bon, il y a des moments, on a une coupure de caméra et puis de batterie, on n'avait pas fait gaffe. Mais bon, t'as vu, on a fait voir après. Après, il n'y a rien de compliqué. Écoute, ça s'est bien passé. Ouais, c'est super bien passé, ouais. Bon, là, le moteur, de toute façon, là, il est désossé, donc il n'y a plus rien dessus. Dans les prochaines vidéos, bah, là, on fera voir désossage complet du bloc. Parce que là, dans la vidéo, tu as vu que on a sorti le moteur. Donc la prochaine, ben, on désosse le bloc complètement. Donc tu vas voir, c'est pas compliqué, tu désosses tout. Voilà. Après, le faisceau, c'est pareil, tu le suis, c'est blindé de fiches. Tu prends ton temps parce qu'il y a des fiches et du métal, d'autres du plastique, donc faut jouer avec ton tournevis. Après, les durites, bon, bah, c'est les durites, hein, sans plus. Mais dans l'ensemble, ça De toute façon, va. tu vois, le faisceau, tu es obligé de démonter quelques durites et tout ça pour Mm. pouvoir sortir le faisceau. Donc le faisceau, il faut le sortir. Comme tu as vu, nous, on a tout mis à droite et t'es plus emmerdé. Voilà. Donc là, il y a des durites à enlever. Il faut désosser une bonne partie des durites pour avoir le faisceau. Donc Voilà. ça, c'est ce qu'il faut faire en premier, donc récupérer le faisceau. Une fois que tu as récupéré le faisceau, après, il ne reste plus grand-chose. Après, tu démontes l'échappement, tu démontes les cardans, et puis tu as quelques bricoles autour, et après, c'est parti, après ça sort. Ça sort, hein. Après, 3 boulons, on n'en parle plus. Hein. Enfin, Ouais. 3 boulons, 3 pattes d'attache, quoi. C'est un peu plus long qu'un autre, bon, mais bon, ça se fait bien, quoi. Voilà. Ça va, quoi. Ça s'est bien passé, c'est le principal. Voilà, pour Maintenant, l'instant. c'est désossé. Puis on va commencer à attaquer. Ah, on va commencer à attaquer en fait. Hein. Hein, Voilà, de toute façon, là, nettoyer le bourrin, bah là, il faut travailler. complètement le désosser et après attaquer, quoi. Après, c'est ponçage, après peinture, nettoyage, c'est tout, c'est ça le plus long en fait. Tout ce qui est peinture et tout, c'est ça le plus long, quoi. Après le remontage, bon, tu refais ça tranquillement, allez, en une journée, t'as remonté le bloc, quoi. Impeccable. Donc voilà, donc dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On n'a pas eu de pépins, rien, que dalle, on n'a rien cassé. Ouais, C'est juste un clips. Ouais. Un clips, voilà. C'est pas méchant, quoi. C'est comme ça arrive, hein, il y a aussi l'âge. Ouais, bah il y a ouais, ça, les hein. clips sont rouillés, donc après, ouais, ça se fait super bien. Mm. Franchement, bon, c'est plus long, hein. Mais ça a été dans l'ensemble. Ouais, impeccable. Impeccable. Donc si t'as des questions et tout, n'hésite pas, hein, on te répond, y a pas de problème. Hein. Ouais, on sait jamais si tu as quelque chose, tu te dis, voilà, ça j'ai pas vu, est-ce que. Vas-y, pose. Il n'y a Pose pas de la souci. question. Pas de souci, c'est fait pour ça. Même si tu sors pas le moteur, hein, même si t'as un problème ou quoi, pose la question. Hein, si on peut y répondre, on te répond, y a pas de souci. Puis
si on a déjà des personnes qui l'ont fait, Ouais, aussi, nous, ouais. on prend aussi les coms. Ouais, On les voilà, prend, si on les quelqu'un vend. dit, bah, fais comme ça plutôt que comme ça, voilà, et On prend pourquoi tout. pas, hein. Après, nous, on sait, on fait ce qu'on sait, et il y a des trucs qu'on sait pas, forcément. De toute façon, déjà, avant de sortir le bourrin, je me suis documenté pendant une paire de mois, voir ce que on pouvait mettre, ce qu'on ne devait pas changer, ce qui était fiable, ce qui n'était pas fiable. Donc en gros, sur ce bourrin, bah, le plus gros problème, c'est les bielles, qui tiennent pas si tu prépares ou si tu reprogues. Mhm. Parce que pour 300 chevaux, tu peux les mettre sans les bielles, hein, mais bon, tu es bloqué au niveau des newtons. Donc après, si tu veux passer les 300 chevaux sans changer les bielles, c'est compliqué. Après, il y en a qui claquent 300 chevaux sans changer les bielles, mais tu es bloqué au niveau des newtons. Tu dois rester, allez, maximum 400 newtons. Et encore en bridant un peu en bas, quoi, sinon ça casse. Donc autant mettre des bielles. Après, il y a des gens qui disent, ouais, c'est pas pour des bielles à 250 euros. Ouais, mais t'achètes des bielles à 250 euros. Après, il faut acheter tous les pochettes de joints, machin. Refaire les bielles sur le moteur qui est encore dans la bagnole, c'est très compliqué. Tu dois le sortir, donc ça reste du taf. Donc quand tu changes des bielles, t'en as pas pour 250 balles, quoi. Ça, c'est pas possible. Ah, puis moi, je dis, autant tout faire tout de suite quand tout est désossé, quoi. Que s'amuser à sortir un bourrin, quoi. Bah là, tu fais tout. Ça, Même si tu claques pas 800 chevaux, tu t'en fous. Tout y est prêt. Le jour que tu veux, hop, tu changes le turbo, tu refais une reprog, et puis voilà, quoi. Là, le bloc, il va tenir ouais, 400 chevaux, les doigts dans le nez. Que nous, on fait, ouais, 400 chevaux, tu les tiens, quoi. Mm. Parce que les pistons, ça reste, on part sur des pistons en axe 20. Donc, logiquement, ils tiennent 400 chevaux, quoi. Mm. Après, si tu veux monter plus, ouais, il faut passer sur des pistons forges, mais moi, je vais rester dans les 300, 350 euros, 300, 350 chevaux. Donc, piston forge, ça coûte encore entre 5 et 1000 balles. Donc, c'est bon, j'arrête là, quoi. Moi, c'est un délit, donc là, j'ai vu un mec avec ce Turbo Max Speeding refait chez BG Turbo, hybridé. Le mec a un bar 5 qui sort 320 chevaux, donc moi ça me va très bien, quoi. 300 chevaux, moi à la base je visais 300 chevaux. Donc 300, 320, ça me va très bien, quoi. Après, on fait pas une voiture de course, hein. C'est une voiture Ouais, de tous voilà. les jours, hein. C'est pas fait pour faire Mm. du circuit ou quoi, ou du run. Bon, à la limite, voilà, quelqu'un qui chauffe sur l'autoroute, accélère, mais ça va pas plus loin, quoi. C'est pour rouler tous les jours et se faire plaisir. Voilà, c'est la fiabilité avant tout, quoi. Voilà, c'est un moteur fiable. Mm. Si tu veux accélérer, tu peux. Si tu veux rouler pépère, tu peux. Quand tu m'as dit j'ai acheté un Altitude Turbo, je dis, oh, qu'est-ce que t'as fait là, toi? Voilà, ouais, 4 cylindres. Ouais, j'ai dit, il a craqué. Il a craqué. Ah, j'ai essayé. Je suis Ah, moi, tombé sur le cul. c'est mon premier 4 cylindres, hein. C'est vrai. Toujours, t'es J'ai 6 toujours, cylindres, toi. ouais, je suis toujours 6 cylindres. Ouais, Mm. mais là, c'est le premier. Ouais. C'est quelqu'un qui m'a conseillé. Il m'a dit, ouais, prends ça, c'est increvable et tout. Moteur d'origine, je fais 400 000. Je fais 400 000, un 4 cylindres. Je dis, viens, ouais, c'est la mienne. Je suis à 200, 220 chevaux. Et franchement, 220 chevaux, je trouvais que ça marchait super fort. C'est pour ça, bon, vu le prix d'un Altitude Turbo, ça coûte pas excessif. Je vais aller, pourquoi pas, on va essayer. Donc voilà. Donc là, bah, c'était la vidéo Petit débriefing, en gros. du débriefing. On a Voilà. sorti le moteur, donc vous a tout expliqué comment démonter pour pouvoir sortir le moteur. C'est du temps, mais c'est pas compliqué du tout. Voilà, donc comme on a dit, si t'as quoi que ce soit posé, vas-y. Si Y a tu pas veux de te lancer, souci. vas-y aussi. Ouais. Bon, ça coûte un peu de sous quand même, hein. Faut Tu t'en sors pas pour 1000 balles, ça c'est pas Non. possible. Genre avec le turbo, avec l'hybridation, t'es à 750 balles. Après, t'as un embrayage complet avec mon moteur renforcé, t'es pas loin de 1000 balles. Après, ben voilà, hein, segmentation, coussinet, pochette de joint, et puis beaucoup de main-d'œuvre, quoi. Donc voilà. Donc si tu veux continuer à nous suivre, t'es le bienvenu. Voilà. Tu t'abonnes à la cloche là-haut. Ouais. Vas-y. Et puis ça avec plaisir.